Tu sais, il y a toujours eu quelque chose en moi qui m'a poussé à croire que le véritable changement dans la vie ne commence pas le jour où les circonstances sont parfaites, mais le jour où tu prends la décision consciente et irrévocable d'être extraordinaire. C'est ce moment précis, cette étincelle intérieure, qui transforme radicalement ta trajectoire, qui secoue le statu quo et te propulse vers une existence où les limites que tu croyais immuables disparaissent. Aujourd'hui, je veux te parler d'un concept simple, presque évident à première vue, mais ne te laisse jamais tromper par sa simplicité. Sa puissance est capable de métamorphoser non seulement ta carrière, mais aussi toutes tes relations, ta santé, ton état d'esprit et ton influence sur le monde. Imagine une force si subtile et pourtant si fondamentale qu'elle change la manière dont tu te tiens, dont tu parles, dont tu prends des décisions. Cette idée, c'est celle d'agir comme si tu étais le meilleur, comme si personne dans l'univers n'était plus compétent, plus talentueux ou plus capable que toi. Et je peux presque entendre certaines voix dans ta tête qui disent « mais ça paraît arrogant » ou encore « n'est-ce pas juste du faux-semblant ?» Laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas un moyen de rabaisser quelqu'un d'autre pour se sentir supérieur. Il ne s'agit pas de dominer, ni de briller au détriment des autres. Il s'agit de t'élever à la hauteur de ton potentiel réel, de te tenir droit dans la tempête de tes doutes, de t'installer dans la conviction profonde que tu as le droit et la capacité d'atteindre l'excellence. Quand je te dis d'agir comme si tu étais le meilleur, je ne parle pas d'un simple geste extérieur ou d'une posture superficielle. Je parle de s'approprier l'état d'esprit, les habitudes, et le comportement de ceux qui sont au sommet de leur art, de ceux qui ont consacré des années, parfois des décennies, à maîtriser leur discipline. Il s'agit de te fixer un standard tellement élevé que sa simple existence commence à t'élever, à t'attirer vers ce niveau d'excellence. Imagine un grand athlète sur le terrain ou un maître artisan concentré sur son œuvre. Ce n'est pas de l'arrogance qui se lit dans leurs gestes, mais une certitude profonde, la confiance tranquille de ceux qui savent qu'ils ont travaillé sans relâche, qu'ils ont peaufiné chaque détail et qu'ils sont prêts à performer à un niveau que peu osent atteindre. C'est cette prestance tranquille, cette sécurité intérieure que tu dois cultiver dans chacun de tes pas, dans chaque interaction, dans chaque décision. Ce n'est pas prétendre, ce n'est pas jouer un rôle devant les autres, c'est incarner la certitude que tu peux faire ce que tu es destiné à accomplir, que tu peux exceller, même lorsque le monde semble te dire le contraire. Je sais que certains parmi vous pourraient objecter, mais je ne suis pas le meilleur, loin de là. Et à cela je réponds, et alors? Ce principe est fascinant précisément parce qu'il fonctionne même si tu n'as pas encore atteint la perfection ou le sommet. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, quelque chose de magique se produit. Ton esprit commence à intégrer cette croyance, ton comportement s'aligne avec cette énergie, et progressivement, tu deviens cette version de toi-même que tu avais imaginée. C'est une prophétie autoréalisatrice, l'un des mécanismes les plus puissants que l'être humain puisse exploiter. Tu commences par un acte conscient, tu nourris cette conviction, et bientôt, elle devient ta réalité. Imagine maintenant la scène. Tu es devant un entretien d'embauche, le cœur qui bat, le doute qui te ronge, te demandant si tu es vraiment à la hauteur. Comment penses-tu que se déroulerait cet entretien si tu te laissais guider par la peur et le manque de confiance? Et maintenant, imagine l'alternative. Tu franchis cette porte comme si tu étais le candidat idéal, le meilleur qu'ils aient jamais rencontré. Tu avances avec assurance, tu parles de tes expériences et de tes compétences avec clarté et conviction. Tu crois profondément que tu es la solution à leurs problèmes. Crois-moi, cette seule posture transforme l'énergie de la pièce, elle change la dynamique de la conversation et, très souvent, elle change le résultat. Même si ce poste précis t'échappe, agir ainsi ne sera pas vain. Tu auras pratiqué la confiance, articulé tes talents avec puissance et élevé tes standards personnels. Tout cela te prépare pour la prochaine opportunité et celle d'après, car tu commences à te tenir à la hauteur du meilleur et le monde réagit à cette énergie. Mais soyons clairs, agir comme si tu étais le meilleur ne signifie pas arrêter de progresser. Les véritables leaders, les champions dans chaque domaine, sont perpétuellement en apprentissage, avides de se perfectionner et de relever de nouveaux défis. Ils ne se reposent jamais sur leurs lauriers. En adoptant cette posture, tu t'engages aussi dans une amélioration continue. Tu dis au monde et à toi-même, « Je vais agir comme le meilleur et je vais faire le travail pour le devenir vraiment. » Ce principe n'est pas limité à ta carrière ou à tes compétences professionnelles. Il s'étend à tes relations. Sois le meilleur partenaire, le meilleur ami, le meilleur parent. Comment traites-tu les autres?
Comment communiques-tu? Comment t'impliques-tu chaque jour? Dans ta santé, imagine-toi dans la meilleure forme possible. Quels choix alimentaires ferais-tu? Comment bougerais-tu? Quelles habitudes adopterais-tu pour devenir invincible physiquement? Dans tes finances, agis comme le meilleur gestionnaire d'argent. Comment déciderais-tu? Investirais-tu? Planifierais-tu ton futur avec sagesse et audace? Et je sais ce que certains pensent, mais ce n'est pas authentique, n'est-ce pas du faux semblant? Peut-être au début, mais voici la vérité. L'être humain est extraordinairement adaptable. Nous devenons ce que nous faisons avec régularité. Si tu agis constamment avec confiance, tu deviens confiant. Si tu fais constamment des choix sains, tu deviens sain. Si tu gères systématiquement ton argent avec intelligence, tu deviens prospère. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la pratique. C'est répéter le rôle que tu veux jouer dans ta propre vie jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Et crois-moi, le monde répond à cette énergie. La manière dont tu te tiens, la manière dont tu parles, l'assurance que tu dégages, tout cela attire les bonnes opportunités et crée des portes là où il n'y avait que des murs. Maintenant, laisse-moi te montrer la véritable puissance de ce principe. Agir comme si tu étais le meilleur ne consiste pas simplement à adopter une attitude extérieure. Il s'agit de reprogrammer ton esprit, de réécrire la voix intérieure qui te dit que tu n'es pas à la hauteur. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont eu cette petite voix qui chuchotait le doute. Tu n'y arriveras pas. Qui crois-tu être? Tu n'as pas assez de talent. Cette voix, mes amis, est un menteur. Elle a été nourrie par des années de peur, d'échecs mal interprétés et de conseils bien intentionnés mais limitants. Et pourtant, chaque fois que tu choisis d'agir comme si tu étais le meilleur, tu remets cette voix en question, tu lui dis « Non, je suis capable, je mérite le succès, je suis celui qui accomplit de grandes choses. » Et ce changement, bien qu'interne, a un effet radical sur tout ce que tu entreprends. Imagine la transformation si tu abordes chaque interaction avec cette mentalité, que ce soit un entretien d'embauche, une présentation devant des collègues, ou même un simple appel téléphonique avec un client potentiel. Ta posture, ton langage et ta confiance changent la perception que les autres ont de toi. Les opportunités qui semblaient hors de portée commencent à se présenter, les portes se mettent à s'ouvrir là où elles étaient fermées. Et ton énergie attire naturellement ceux qui reconnaissent l'excellence. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas pour tromper qui que ce soit, c'est pour te convaincre toi-même de ton propre potentiel, pour te pousser à te tenir à la hauteur de ce que tu peux vraiment accomplir. Et voici le plus fascinant. Agir comme si tu étais le meilleur fonctionne même si, au départ, tu n'as pas encore toutes les compétences ou l'expérience. Parce qu'en adoptant cette posture, en respirant cette confiance, en parlant avec certitude, tu crées un cycle auto-renforçant. Ton esprit commence à absorber cette croyance, ton corps agit en conséquence, et petit à petit, tu deviens effectivement cette version de toi que tu prétendais être. Ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas du mensonge, c'est une méthode puissante d'alignement entre ce que tu crois et ce que tu fais, et c'est ainsi que les plus grands bâtisseurs de réussite fonctionnent. Maintenant, parlons de l'impact sur ta croissance personnelle. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu ne te contentes pas de te montrer confiant. Tu t'engages dans un apprentissage constant, dans un processus d'amélioration continue. Les meilleurs dans chaque domaine ne cessent jamais de se perfectionner. Ils cherchent toujours à apprendre plus, à affiner leurs compétences, à relever des défis plus grands et à repousser leurs limites. En adoptant cette posture, tu déclares « Je vais non seulement agir comme le meilleur, mais je vais faire le travail pour le devenir réellement. » Cette discipline mentale devient un catalyseur qui touche toutes les sphères de ta vie. Tes relations, ta santé, tes finances et même ta créativité sont transformées car tu commences à appliquer les mêmes standards d'excellence dans chaque aspect de ton existence. Pense à tes relations personnelles. Si tu commences à agir comme le meilleur partenaire, le meilleur ami, le meilleur parent, comment cela changerait-il tes interactions quotidiennes? Tu écouterais plus profondément, tu communiquerais plus clairement, tu montrerais une constance et une attention que peu de gens osent t'offrir. Dans ton corps et ta santé, agir comme le meilleur signifie nourrir ton corps comme un temple, bouger avec intention, adopter des habitudes qui t'élèvent physiquement et mentalement. Dans tes finances, agir comme le meilleur signifie planifier avec précision, investir avec intelligence et faire des choix qui te placent sur la trajectoire de la prospérité plutôt que sur celle de la survie. Et pour ceux qui pensent encore, mais est-ce que ça ne fait pas juste semblant? Voici la vérité. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Le corps, l'esprit et le caractère humain s'adaptent à ce que tu répètes constamment.
Si tu agis avec discipline et excellence, ces qualités deviennent naturelles. Ce n'est pas jouer un rôle, c'est répéter l'acte jusqu'à ce qu'il devienne toi. Et le monde, croyez-le ou non, répond à cette énergie. Les gens remarquent la différence, les portes s'ouvrent, et même si personne d'autre ne le remarque, tu te transformes silencieusement en la meilleure version de toi-même, une version capable de surmonter les obstacles que tu croyais impossibles à franchir. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans ce que signifie vraiment agir comme si tu étais le meilleur, et comment cela peut transformer non seulement ta perception de toi-même, mais aussi ta manière de naviguer dans le monde. Ce principe n'est pas simplement un exercice mental ou une technique de motivation passagère, c'est une méthode de transformation complète, une discipline quotidienne qui touche chaque facette de ton existence, de ta carrière à tes relations, de ta santé à tes finances, de ta créativité à ton influence personnelle. Quand tu commences à t'approprier ce comportement, tu élèves automatiquement tes standards, et ce qui paraissait autrefois impossible devient soudainement accessible. Tu ne te contentes plus de participer, tu incarnes l'excellence. Et voici le secret, les gens autour de toi ressentent cette énergie et répondent naturellement à ton rayonnement. La confiance que tu projettes inspire, motive et attire les bonnes opportunités. C'est un effet d'entraînement invisible mais puissant qui commence avec toi. Agir comme si tu étais le meilleur ne signifie pas ignorer tes défauts ou prétendre que tu possèdes déjà toutes les compétences nécessaires. Au contraire, c'est reconnaître tes limites avec humilité, mais sans jamais te laisser définir par elles. Les véritables maîtres dans chaque domaine sont conscients de leurs faiblesses, mais ils les voient comme des tremplins pour grandir, comme des défis à relever plutôt que des barrières infranchissables. En te comportant comme le meilleur, tu t'engages à faire face à la vérité de tes capacités, à évaluer honnêtement tes forces et tes faiblesses, et à transformer chaque point faible en opportunité de croissance. C'est là que se produit la vraie magie. La confiance combinée à l'humilité crée une puissance inarrêtable. Considérons maintenant les échecs et les revers. Beaucoup de gens pensent que pour agir comme le meilleur, il faut éviter toute erreur, rester parfait et ne jamais faillir. Mais c'est un mythe. Les échecs ne sont pas l'opposé du succès, ils en font partie intégrante. Les plus grands leaders, entrepreneurs et champions savent que chaque revers est une leçon, chaque obstacle un tremplin et chaque critique un guide vers l'amélioration. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu ne fuis pas l'échec. Au contraire, tu l'embrasses avec confiance, sachant qu'il ne définit pas ton potentiel. Tu dis au monde et à toi-même, « Même si je tombe, je me relèverai plus fort. » Chaque erreur est une étape vers ma maîtrise. Cette approche te libère de la peur paralysante qui empêche tant de gens d'agir et te place dans une position où la prise de risque devient une opportunité plutôt qu'une menace. Voyons l'impact sur tes relations personnelles et professionnelles. Lorsque tu incarnes l'excellence dans ton comportement quotidien, tu élèves les autres autour de toi. Les gens répondent à la clarté, à la compétence et à la confiance que tu dégages. Que ce soit en famille, avec des amis ou au travail, ta présence devient un standard de qualité et d'attention. Tu écoutes plus profondément, tu communiques avec précision, tu engages avec authenticité et constance. Et à mesure que tu t'élèves, tu permets aux autres de s'élever également. C'est un cercle vertueux. En étant le meilleur, tu inspires l'excellence autour de toi. Et ce n'est pas seulement une question d'influence, c'est une transformation collective. Enfin, réfléchissons à l'application dans ta vie quotidienne. Agir comme si tu étais le meilleur implique de prendre des décisions avec clarté et intention, de prioriser ce qui compte vraiment et d'éliminer ce qui te retient. Dans ta santé, tu adoptes des habitudes qui nourrissent ton corps et ton esprit. Dans tes finances, tu gères ton argent avec discernement et stratégie. Dans ta carrière, tu abordes chaque projet avec la mentalité de « je vais le faire mieux que jamais ». Et dans tout cela, la constance est la clé. Ce n'est pas un effort ponctuel. C'est un engagement quotidien à incarner la meilleure version de toi-même, à faire un pas après l'autre vers l'excellence, même lorsque c'est difficile, même lorsque la motivation vacille. C'est ce mélange de discipline, de confiance et d'humilité qui forge les individus exceptionnels et les leaders qui laissent une empreinte durable. Continuons maintenant à explorer l'ampleur et la profondeur de ce principe. Agir comme si tu étais le meilleur ne transforme pas seulement tes actions ou tes compétences, il transforme ton esprit, ton état d'âme et la façon dont tu interagis avec le monde. Ton mental devient un terrain fertile où les possibilités se multiplient, où les obstacles se transforment en défis excitants et où chaque décision que tu prends est guidée par une vision claire de ce que tu es capable d'accomplir.
C'est comme si tu installais un nouveau logiciel dans ton esprit, un système d'exploitation qui te propulse vers la réussite et la croissance. Ce nouvel état d'esprit te permet de percevoir les opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes, de générer des solutions là où d'autres s'arrêtent à des obstacles. Et plus tu pratiques ce comportement, plus cette perspective devient naturelle, automatique, une nouvelle manière de vivre et de penser, profondément ancrée dans ton identité. Agir comme si tu étais le meilleur n'est pas seulement un outil pour ton succès personnel, c'est aussi un catalyseur pour ton influence et ton leadership. Lorsque tu incarnes la confiance et l'excellence, tu deviens un aimant pour les opportunités et un modèle pour les autres. Les gens sont attirés par ceux qui dégagent de la certitude et de la compétence, qui inspirent confiance et respect simplement par leur manière d'être. Et ce pouvoir n'est pas réservé aux postes de direction ou aux grandes entreprises. Chacun peut être un leader dans son environnement immédiat, que ce soit à la maison, au travail, dans sa communauté ou même dans son cercle social. En agissant comme si tu étais le meilleur, tu élèves le niveau de ton entourage, tu inspires les autres à repousser leurs limites et à chercher eux aussi l'excellence. Cette influence est subtile, mais profonde. Elle crée un impact durable qui dépasse largement ce que tu aurais pu imaginer. Regardons maintenant l'importance de la discipline mentale et émotionnelle. Agir comme si tu étais le meilleur ne consiste pas seulement à afficher de la confiance, mais aussi à développer une maîtrise de tes émotions et de tes pensées. Cela signifie rester concentré malgré les distractions, garder ton calme face à l'adversité et faire preuve de résilience lorsque la vie te met au défi. Tu commences à voir le stress non pas comme un obstacle, mais comme un signal que tu es en train de te pousser hors de ta zone de confort, un indicateur que la croissance et l'évolution sont en cours. Cette résilience te permet de rebondir après chaque revers, de transformer chaque échec en leçon et chaque difficulté en tremplin vers de plus grandes réalisations. Elle te donne le courage de prendre des risques mesurés, d'oser entreprendre des actions audacieuses et de saisir des opportunités que beaucoup hésitent à exploiter. En parallèle, agir comme si tu étais le meilleur affecte profondément ta créativité et ton innovation. Lorsque tu crois en ta propre valeur et en ta capacité à exceller, tu te donnes la permission de penser grand, de sortir des sentiers battus et de proposer des idées audacieuses. Tu n'as plus peur du jugement ou de l'échec, car tu sais que chaque tentative est une étape vers la maîtrise. Cette posture libère ton potentiel créatif et te pousse à explorer des solutions originales, à voir des connexions que d'autres ne voient pas et à transformer des idées en résultats concrets. C'est ainsi que les innovateurs, les artistes et les entrepreneurs exceptionnels réussissent. Ils agissent toujours comme si le meilleur était possible, et ils repoussent les limites du possible chaque jour. Enfin, cette approche transforme également ton rapport au temps, à la constance et à la persévérance. Agir comme si tu étais le meilleur exige de montrer le meilleur de toi-même, jour après jour, même lorsque la motivation vacille. Chaque action répétée avec excellence, chaque décision alignée avec ton potentiel, chaque effort constant se cumule pour créer un impact exponentiel dans ta vie. Ta discipline devient automatique, tes habitudes deviennent tes alliés, et ton engagement envers l'excellence finit par façonner ton identité. Le monde commence à te percevoir comme quelqu'un d'exceptionnel, et plus important encore, tu commences à te percevoir toi-même comme tel. Cette transformation intérieure est la véritable clé. Ce n'est pas seulement ce que tu accomplis, mais qui tu deviens en chemin.